Y'a quelqu'un? Mon père m'a toujours bercé d'histoires. Sur un monde caché. Peuplé de courageux guerriers qui veillent et nous protègent. N'est-ce pas merveilleux? Il m'a toujours dit... Le fait que tu n'aies rien vu ne signifie pas qu'il n'y a rien. J'arrive pas à le croire. Il arpente la forêt en se dandinant comme un ours depuis des années. D'habitude, les piétineurs ne font que passer, mais lui, c'est un têtu. Attends, les piétineurs? Bah ouais, les géants, ces types Balourd, le stupide, lent, sans arrêt en train de piétiner quelque chose. Bref, les piétineurs. Je n'avais jamais fait de doublage de dessin animé avant, et c'est vrai que j'avais très envie de participer à une aventure comme ça, et c'était très intéressant. Ce soir, votre bourgeon va éclore ici. Et quand un bourgeon s'ouvre dans l'obscurité, il appartient à l'obscurité. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'une fois choisi par la reine, le bourgeon est clos quoi qu'il arrive. Mais il devra s'ouvrir ce soir à la lueur de la pleine lune au moment où elle sera au plus haut dans le ciel. Ça fait des années que je me dis que j'aimerais tellement ça, faire une voix de dessin animé, étant très fan de ça. Mais là, aujourd'hui, j'ai besoin d'être coaché parce que c'est la toute première fois que je me prête à cet exercice. Bonjour! Ah, c'est pas vrai. C'est mon père! Quoi? Je suis une piétineuse, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as rapetissé? Exactement. Moi, je trouve ça plus intimidant d'ailleurs de faire de la synchro que d'être sur un tournage de film. Parce que, je sais pas, il y a quelque chose de très intime. Il faut qu'on donne quelque chose de parfois un peu surjoué. Parce qu'on est obligé d'en faire beaucoup pour que ça paraisse peu au final en voix. Je vous trouve un peu méchant. Oh, qui a dit ça? C'est le travail de toute une vie. Les boganes. Je connaissais pas du tout l'exercice, du coup j'y allais un peu comme ça. Et en fait, très vite, j'ai pris un vrai plaisir d'acteur de justement pouvoir surjouer, comme elle disait, d'en faire plus. J'adore comment il parle, ce type. Oh, regardez cette belle fleur. Désolé de te faire de la peine, mais c'est pas ce qui est écrit dans le parchemin. C'est écrit dans la particule des tiens. A priori, j'ai du mal dans l'approche parce que techniquement, je connais pas la mécanique de ce principe-là de doublage. Et donc, je suis un tantinet anxieux jusqu'à ce que je m'abandonne dans le personnage. Et le personnage est tellement positif et tellement feel-good et drôle que finalement, je me suis très vite amusé. Et moi qui croyais qu'on était fichus, nous devons absolument fêter ça! Majesté, rejoignez la nacelle! Tu te rends compte que en changeant ta voix ou une émotion ou juste une direction, bien d'un coup, ça donne une autre couleur. Oh, c'est pas vrai, c'est vrai? Non. Je te raconte des cracks. Il y a un travail d'imagination génial, même si on te montre le dessin animé. En tant qu'acteur, tu dois te mettre dans la peau d'un personnage qui est en train de vivre quelque chose qui te paraît un petit peu absurde quand même. Qu'est-ce qui t'arrive, ma petite fille? Un escargot qui parle? En fait, je suis une limace. Pour les rabat-joie, j'ai quelque chose à vous dire. Ravalez vos larmes, on va s'en sortir. Faut pas vous inquiéter pour une chose comme ça. Les cercles du savoir diront la loi. Là, le personnage en VO est interprété par Steven Tyler d'Aerosmith. Et il a son chant. Donc, je peux me permettre de changer les notes, mais il faut que je transporte la même émotion. Les parchemins disent vrai, ils sont comme moi. Ils sont là dans mes mains, les six à la fois. Il dit quoi, le moche? Quoi? Non, rien. Nemgalou, c'est pas un torturé, c'est au contraire, c'est un positif, c'est un rigolo et tout ça. Et en même temps, c'est pas du tout un naïf, c'est au contraire un sage. Il est toujours très positif, comme s'il y avait aucun problème, quoi. On était là pour s'amuser. Nous sommes les hommes-feuilles, protecteurs de la forêt. Je ne suis pas de votre monde. Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as rapetissé? Mais oui! Sérieux? Ça a été une journée bizarre pour tout le monde. Nod est un personnage fougueux, qui est un peu en rébellion contre Ronin, qui était le bras droit un peu de son père. C'est un personnage très drôle, un peu comme ça, qui a une fougue, une énergie assez sympa. Je ne sais pas exactement ce que ta mère t'a dit sur mon travail. Oh, rien. Seulement que tu fantasmes sur l'existence d'un peuple très évolué, de très petite taille, vivant au milieu des bois. C'est une ado de 15 ans qui débarque et qui se fait rapetisser et qui se retrouve dans un monde où au début elle est très très sceptique et elle y croit pas vraiment. Tu enregistres des chauves-souris sur ton iPod? En fait, je voulais essayer d'identifier les fréquences qui permettent aux chauves-souris de communiquer entre elles. Et qu'est-ce que j'ai entendu? Des voix.
C'est des personnages comme ça de battantes qui, là en l'occurrence, veulent protéger la forêt qui est en train de se détruire. Donc évidemment, on pense déforestation et on peut faire un lien avec l'écologie et ce qui se passe aujourd'hui. C'est pas merveilleux. Ok. Si de tout petits hommes volent un peu partout dans la forêt, comment ça se fait que je les ai jamais vus? Le personnage est drôle, c'est surtout que tu parlais de l'âge de glace, mais c'est ça en fait. Quand tu vois les mômes regarder l'âge de glace et hurler de rire avec certaines répliques, tu te dis qu'à un moment, c'est peut-être ta réplique qui fera rire plein d'enfants, et ça c'est génial. Papa, je suis là. Ozzy? Non, pas de l'échouille. Épique est là pour tous les âges. Et c'est vraiment... c'est un monde tellement fascinant. On a envie de rentrer dans la nature et d'aller voir ce qui se passe. Et en plus, bon, la compréhension des personnages nous rappelle des grands films avec des personnages hauts en couleur. Il y a une éveil sur la nature et tout ça qui est super belle. Les images sont sublimes, du coup, t'as carrément l'impression d'être vraiment dans une forêt. C'est digne des grands dessins animés, des grandes productions que le 7 à 77 ans se régale à voir. Allez-y, parce que à mon avis, c'est une expérience assez hallucinante.